Merci, bienvenue sur Lulu Profond TV. Nous sommes une chaîne de télévision émettant dans la province de Lomami, tout précisément au territoire des Lulu. Lulu Profond TV, découverte. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous l'ISTEM Luputa, une institution supérieure installée au cœur du territoire des Lulu. Nous allons aujourd'hui prendre les autorités académiques de cette institution sanitaire. Nous allons découvrir avec vous comment les cours évoluent au sein de l'ISTEM Luputa avec les systèmes LMD, licence, master, doctorat. Comment est-ce que ça tourne? Est-ce qu'à Luputa, il y a les jeunes gens qui accèdent facilement à l'ISTEM Luputa? Donc, toutes les questions, c'est avec l'académique qui est déjà avec nous. Je pense qu'il sera assisté par son ami Eric. Je pense qu'avec elle, nous allons découvrir beaucoup de choses. Cette émission sera co-animée par Patiango Yuamwamba et Jean-Willy Kayumbi. Et la réalisation, c'est la bénédiction de André Rémy Kadima. Bienvenue. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes déjà là, une grande équipe. Lulu Profond TV, Jean-Willy Kayumbi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Patient. Voilà, c'est avec vous que nous allons animer cette émission. Les invités sont déjà là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Patient. La santé, ça va? Très bien. Voilà, la présentation par vous-même. Monsieur Martin Kadiata, le secrétaire général académique de l'ISTEM Luputa, à Luputa. Voilà. Nous avons encore un autre invité. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Oui, la présentation. C'est assistant Eric Kabeya, le chargé des services de recherche et assurance qualité à l'ISTEM Luputa. Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'ISTEM Luputa. Bien sûr, nous sommes au cœur du territoire des Lulu. Je commence avec l'académique, comme M. Martin. Comment à l'ISTEM, ça va ces derniers temps? Oui, ça va, mais nous trouvons qu'il n'y a pas l'implication de la communauté. Parce qu'ici à Luputa, nous avons une seule institution qui est viable, reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Mais nous voyons que la communauté n'est pas tellement imprégnée pour nous envoyer les apprenants. Voilà, merci beaucoup Jean-Willy Kayumbi. Une question? Voilà, monsieur Martin Kadiata, comme vous l'avez souligné, vous êtes secrétaire général académique à l'ISTEM de Luputa. Il y a eu un temps où cette institution existe. Si vous pouvez au moins nous répondre à cette question, l'ISTEM Luputa existe, ça fait combien d'années? L'ISTEM de Luputa existe, ça fait déjà au-delà de 10 ans, parce que nous avions commencé, c'était une extension de l'ISTEM de Mbuji-Mayi. Nous avons fonctionné longtemps sous couverture de l'ISTEM de Mbuji-Mayi. Quand le ministère de l'ESI a mis fin aux extensions, nous on avait déjà commencé les démarches que nous puissions devenir une institution autonome. C'est que jusque-là, nous sommes une projection de l'ISTEM de Mbuji-Mayi. Oui. Monsieur Martin Kadiata, depuis plus de 10 ans que l'ISTEM Luputa existe, et cette fois-là, c'était l'extension de l'ISTEM Mbuji-Mayi, comme vous venez encore de le souligner. Oui. Tous les candidats ou bien tous les étudiants que vous avez déjà versés sur le marché d'emploi, comment ils ont eu leur diplôme de fin d'études ou qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, depuis qu'on avait l'ex-DG Chimini à Mbuji-Mayi, quand on envoyait les rapports, quand ils devraient se rendre à Kin pour avoir les cartons de diplôme, nous y compris, nous devions aussi avoir les diplômes. Il y a eu 3 à 4 promotions qui ont eu des diplômes, mais depuis qu'on a mis fin avec l'extension, il y a eu un blocage. Est-ce que vous confirmez réellement que l'ISTEM Luputa est une institution reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire plutôt au territoire de Lulu?
nécessairement, avec la sortie imminente que les ministres en vigueur de l'ESI a signé, si vous entrez sur l'Internet, vous allez trouver que dans le territoire de Luilou, présentement à Luputa, il y a seulement une seule institution qui est viable, c'est l'ISTEM de Luputa. Voilà, une institution viable, Monsieur Martin. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous êtes chargé même de l'enseignement au sein de cette institution. Pouvez nous dire comment vous êtes organisé? L'ISTEM de Luputa est dirigé par le directeur général, Monsieur Patrick Ngoyimpoi, qui est médecin, suivi de Monsieur Martin Kadiata, qui est secrétaire général chargé de l'enseignement. Après moi, il y a Monsieur Ngandoustani, qui est chargé des affaires administratives et financières. Après, nous avons les chefs de section. Nous avons une section des sciences infirmières qui est dirigée par la dame Nseya Sylvie. Nous avons aussi section 2. Là, nous avons la section technique de labo et nutrition qui est dirigée par l'assistante Solange Ilunga. Et après moi, nous avons Monsieur Eric qui vient de se présenter. Il est aussi chargé de qualité et recherche scientifique. Nous avons dans mon bureau Monsieur Alexis Katambwa qui est chargé des affaires académiques. Nous avons aussi au niveau de l'administration, nous avons Monsieur Cédric Sangwa qui est chargé des affaires administratives. Et après, nous avons les enseignants, nous avons les chefs de travaux, nous avons les assistants, nous avons même les chargés des pratiques professionnelles. Tous les enseignants sont toujours ici à Luputa ou bien il y a des visiteurs? Nous avons des visiteurs qui viennent de Mujima ici souvent et les autres qui viennent de Mweneditu. Voilà. Au niveau de l'ISTEM Luputa, on peut parler des options, facultés qui sont organisées? Là, on parle des options. Des options. Oui. Alors, quelles sont les options qui sont organisées? Nous avons les sciences infirmières, où nous avons 3 options. Nous avons l'hospitalière, qui forme uniquement les infirmiers. Nous avons EASI. Là, il faut que quelqu'un qui a fait l'ITEM, quand il vient là-bas, c'est pour faire 3 ans, pour devenir un enseignant, qu'on appelle EASI, enseignement et administration en soins infirmiers. Nous avons aussi orientation des sages-femmes. Bien avant, on appelait accoucheuse. Là, on forme les infirmiers du niveau A1, mais propre pour la maternité. Là, nous avons les sciences infirmières. Nous avons aussi technique des labos. Là, on doit former les techniciens des laboratoires. Nous avons aussi nutrition diététique, là où on forme les nutritionnistes. Après, nous avons la gestion des institutions de santé, là où on forme des gestionnaires pour gérer les institutions hospitalières. Voilà. De toutes ces options, M. Martin, c'est quelle option qui prime ou soit quelle option les étudiants affrontent vraiment facilement? Nous avons les sciences infirmières, surtout avec orientation hospitalière. Plupart, là on forme les infirmiers avec notre communauté. Chacun préfère que dans sa famille, qui peut trouver quand même un infirmier qui, de loin vient de près, peut assister sa famille. Voilà. Pour cette année académique 2021-2022, vous avez combien d'étudiants? Nous continuons à recruter, mais nous sommes au-delà déjà de 50 étudiants. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, M. Eric a reçu une étudiante qui est venue de l'ISTEM de Mbujimaï, qui a pris l'inscription. C'est que nous continuons, malgré on a commencé les cours, mais les inscriptions continuent. Voilà. Jean-Willy? Monsieur Martin Kadiata, comment les cours se déroulent à l'ISTEM de Luputa? Les cours se déroulent quand même dans de bonnes conditions, mais nous avons une petite difficulté à laquelle, avec l'approche par compétence, LMD que nous avons suivi, parce que c'est une réforme. Nous étions à Mweneditu la fois passée, nous étions au nombre de 7 ou bien 8 enseignants.
avec notre DG à la tête pour suivre la formation sur LM2 qui dit licence, L licence, M master, D doctorat. C'est une réforme qui est en cours, mais nous sommes en train de faire un effort pour que nous puissions quand même nous mettre, et aussi parce que c'est une approche par compétence, on a sensiblement diminué les théories pour qu'on puisse imprégner les apprenants dans l'approche compétence en technique, pratiquement. Comme c'est une nouvelle approche, et nous les enseignants et les étudiants, nous sommes obligatoirement obligés de nous imprégner. Monsieur Martin Kadiata, avec cette nouvelle innovation dans l'enseignement supérieur et universitaire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, vous savez que la lacune, elle est à l'origine, à la base. Avec l'approche par compétence, on met l'apprenant au centre d'intérêt lui-même. L'enseignant vient, il disponibilise les cours, il remet à l'apprenant. Quand il vient, l'enseignant explique d'une façon magistrale. Il met l'étudiant au centre d'intérêt. Mais vous savez, avec nos moyens, beaucoup d'étudiants pour faire la recherche, ils n'ont pas de téléphone Android, ils ne connaissent même pas consulter parce que maintenant, l'Internet est presque à tous les niveaux. Maintenant, quelqu'un avec les moyens que nous avons, que nous pensons que la précarité est dans notre milieu, je vous dis que ça pose quand même des problèmes. Avec cette nouvelle innovation, M. Martin Kadiata, vous trouvez que les apprenants ou les étudiants que vous encadrez à l'ISTEM Luputa vont se retrouver ou bien ils vont toujours continuer à éprouver des difficultés? C'est une approche qui est nouvellement instaurée par l'enseignement supérieur et universitaire. Je sais qu'avec l'intérêt de former bien les apprenants, ils vont quand même s'y adapter parce que nous les enseignants et les apprenants, nous tous nous sommes obligatoirement obligés de nous imprégner dans l'approche actuelle, malgré les difficultés, mais nous y tenons. Voilà, merci beaucoup M. Martin. M. Eric, on parle du système LMD, vous êtes assistant au sein de cette institution. ISTEM Luputa, dites-nous, ce sera une tâche facile pour les étudiants et pour vous, les enseignants? En fait, cette approche ou ce nouveau système ou cette réforme, elle semble être bonne, mais elle est quand même coûteuse. Vous savez, chaque nouvelle chose coûte. Il faut beaucoup d'efforts, bien que on peut s'apprendre ou s'attendre à de bonnes choses, mais il faut trop d'efforts. Nous savons que avec notre milieu, la communauté, comme les secrétaires académiques venaient de le dire, prône beaucoup plus d'une insuffisance financière. Mais ce système demande suffisamment de recherche. Tel qu'il venait de le dire, il y a une autre politique que l'enseignant peut amener son support. Il ne les dispose des fois même pas chez les étudiants. Il leur informe seulement que ce support est publié sur les sites de l'institution. Alors ça demande aux étudiants de s'efforcer à avoir ce support pour suffisamment participer au cours. Mais avec ce système, bon, bien que coûtant, tel que les secrétaires académiques venaient de le dire, c'est pour mettre l'étudiant au centre de tout. Parce que nous nous retrouvons que de certaines fois, on lance des étudiants sur le marché, mais une personne universitaire qui ne sait pas faire la recherche. Mais avec ce système, ça implique vraiment trop de recherche. Ça demande un peu d'effort, mais je sais que de toutes les façons, avec tout intérêt qu'on pourra y accorder, nous pourrions toujours y arriver. Voilà, merci beaucoup. Là, ce sont des difficultés évoquées chez les étudiants. Vous, en tant qu'enseignant, de votre côté, on a juste facilité une tâche ou bien dans votre camp, il y a encore des difficultés avec ce système LMD? Il y a toujours un peu de difficultés parce que
C'est un nouveau système, comme je venais de vous le dire tout de suite. Une nouvelle chose pour s'y adapter, ça demande suffisamment d'efforts. Bien qu'il y aura certaines difficultés qui ne manqueront jamais, mais nous sommes branchés et chaque fois nous sommes initiés par les professeurs, comme le secrétaire académique venait de vous le dire. L'autre fois, nous étions dans un séminaire de formation animé par le professeur Emmanuel Kambaja, et il est toujours en train de nous aider comment nous pouvons nous y adapter. C'est pour vous dire qu'au départ, ça demande des efforts. S'il n'y a pas tellement des efforts, et du côté des enseignants et du côté des étudiants, c'est que ça pourra toujours bloquer quelque part. Et pour encore renforcer que nous sommes toujours en train de nous efforcer pour nous y adapter, le samedi ici qui vient de passer, nous étions encore convoqués par le président de la sous-conférence des universités de Mweneditu, le professeur Innocent. Nous étions à Mweneditu où il a toujours ce souci-là d'aider les enseignants à se familiariser à la recherche. Donc ce système, si vous essayez de beaucoup creuser, vous comprendrez que plus et les enseignants et les étudiants sont beaucoup plus invités à faire des recherches. Donc ces difficultés ne sont pas tellement du côté des étudiants, c'est du côté aussi des enseignants. Est-il que l'institution ou les institutions n'ont pas suffisamment de matériel pour permettre aux enseignants de faire la recherche à leur soif? Ça va toujours essayer un peu de donner des difficultés. Comme le secrétaire académique venait toujours de les signaler, nous voulons, avec ce système, que l'étudiant puisse sortir avec une certaine profession. Vous voyez que ça demande aussi aux enseignants de donner beaucoup d'efforts. C'est que ce n'est pas une difficulté seulement dans les fiefs des étudiants. En fait, même les enseignants doivent s'y attendre. C'est bon, monsieur Eric, mais depuis le début de l'année académique 2021-2022, comment est-ce que vous évaluez les aptitudes des étudiants que vous avez déjà avec ce système? Avec ce système, nous ne cessons jamais de forcer. Vous savez, avec la jeunesse actuelle, c'est un peu compliqué de s'adapter facilement aux enseignements. Mais malgré ce niveau-là, un peu qu'on ne peut pas tellement dire inférieur, nous essayons toujours de relever ce niveau parce que c'est ça notre travail. Nous savons que malgré les difficultés qu'ils peuvent croiser d'une manière ou d'une autre, ils pourront, s'ils donnent l'intérêt, ils pourront toujours s'y adapter. Oui, Jean-Willy. Monsieur Eric, vous êtes assistant à l'ISTEM de Luputa et surtout que vous êtes chargé de recherche scientifique. Avec ce nouveau système instauré dans l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous envisagez faire pour imprégner et les étudiants que vous encadrez et les enseignants de l'ISTEM Luputa afin qu'ils parviennent à se retrouver ou bien à s'imprégner beaucoup plus dans les recherches afin de se mesurer ou bien de faire face à ce nouveau système dans l'enseignement supérieur et universitaire? Oui, merci pour votre demande. Vous savez, je venais de vous le dire que chaque fois nous sommes encadrés par des professeurs qui ont suffisamment la maîtrise dans la recherche. Nous, ce que nous avions prévu à notre niveau, c'est aider. Ce que nous dirons des professeurs, nous venons essayer d'aider à nos confrères enseignants. Comment vous les faites? Comment vous les faites? Tout d'abord, ça commence par la restitution. Vous savez que aller participer au séminaire de formation que nous avions à faire, ça demande des moyens. Est-il que et les enseignants et les étudiants n'ont pas suffisamment de moyens pour y faire part?
la petite commission qui pourra participer vient commencer par faire la restitution. On restitue, on essaie de faire voir à nos confrères que la recherche doit se passer de telle façon, de telle autre. Avec les moyens de bord que nous avons, avec nos simples téléphones que nous pouvons essayer de nous efforcer d'avoir, la recherche est simple. Au départ, nous savions faire la recherche seulement sur notre Google, qui était vraiment pauvre sur une matière scientifique. Actuellement, avec cette nouvelle réforme, avec ce renforcement des capacités, on nous a encore plus montré de continuer avec des recherches sur d'autres maquettes telles que les Google Scholar. C'est une recherche vraiment, c'est une base, c'est un moteur qui détient quand même une bonne matière. Si nous essayons de ramener nos confrères enseignants et nos étudiants que nous disposons à s'habituer avec cette recherche, nous pensons que ça ira. Vous êtes chargé de recherche scientifique à l'ISTEM de Luputa. Que pensez-vous sur cette nouvelle réforme LMD dans l'enseignement universitaire, donc supérieur et universitaire en République démocratique du Congo? Ce système est bon ou bien ce système est mauvais? S'il est bon, pourquoi? S'il est mauvais, pourquoi? En fait, c'est un très bon système. Un très bon système que nous devions obligatoirement observer dans les institutions, parce que parmi les plus grands avantages que l'on nous a fait comprendre de ce système par le professeur Kambaja Moussampi, c'est un système qui permet à ce que les diplômes que les étudiants auront à avoir soient lisibles. Vous savez, avec nos anciens diplômes que les étudiants obtenaient, où on avait des mentions, distinctions, satisfaction, ça ne pouvait des fois pas s'expliquer sur le monde. Maintenant, avec ce nouveau système, le diplôme sera lisible. C'est qu'on vous donne un diplôme et ce diplôme sera accompagné par une explication on fait comprendre au monde entier les compétences que vous disposez en tenant ce diplôme. Vraiment, c'est un système tellement avantageux, quoique qui nous demande vraiment le cerveau de la tête pour s'y prendre. C'est un bon système. Merci beaucoup, monsieur Eric. Là, on va retrouver monsieur Martin. Dites-nous, parce qu'on parle de l'ISTEM Luputa, souvent chez vous, c'est la pratique. Vous envoyez les étudiants sur terrain. Est-ce qu'à Luputa, il y a des structures viables pour recevoir vos étudiants quand vous les envoyez sur terrain? Oui, à Luputa, nous avons les structures très viables, en commençant par l'hôpital général de référence, qui est un hôpital pour le chef-lieu de ce territoire. Il y a quand même des compétences et tout ce qu'il faut. Il y en a. Nous avons aussi une autre structure, CH Sainte-Anne, chez les Serres, à la mission. Nous avons aussi CH de Bajika. Et quand même, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Et nos apprenants sont très bien reçus, et très bien encadrés, et très bien suivis par les chargés de séances pratiques ou bien les coordinateurs de stages que nous envoyons. Quand nous envoyons une équipe, ils doivent être suivis par une équipe pour voir comment ça va, où se trouvent des problèmes, comment relever les failles. En tout cas, nous trouvons que ça ne pose pas tellement de problèmes. Voilà, merci beaucoup, parce que nous tendons vers la fin de notre entretien. À l'ISTEM Luputa, il y avait les graduats. On ne sait pas, cette année, il y a aussi la licence ou bien... Comment... Oui, monsieur Patient. À l'ISTEM de Luputa, tout ce temps, il y avait seulement les premiers cycles de graduats. Mais cette année 2021-2022, nous avons ouvert le deuxième cycle avec les sections suivantes. Nous avons EASI, enseignement et administration en soins infirmiers. Nous avons SACO, santé communautaire. Nous avons aussi les labos, où nous devons former les laboratoires au deuxième cycle. Et nous avons aussi la nutrition.
pour cette année académique. Nous avons déjà la première promotion pour cette année. Bien avant, on disait première licence, mais avec la nouvelle approche, LMD, nous disons premier master. Et ils ont déjà eu les cours d'ensemble, un cours qui a été animé par un chef de travaux de Mweneditu, M. Sete Gilles. Il a animé des cours, MRS, et aussi législation sociale et aspect juridique. Voilà, Jean-Willy, nous devrons conclure notre entretien. Vous avez la dernière question. Monsieur Martin Kadiata, vous avez évoqué là une difficulté selon laquelle la communauté n'a pas encore compris l'importance de cette institution présente au territoire de Lulu. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez à tous les membres de la communauté qui nous suivent en ce moment sur notre chaîne YouTube Lulu Profond? En tout cas, je suis très ravi, Monsieur Kayumbi, pour votre question. Nous demandons à cette communauté que l'ISTEM de Luputa, c'est une institution qui a déjà produit beaucoup de cadres localement et qui sont consommés ici localement et partout ailleurs. Nous demandons à cette population de s'imprégner. Parce que je suis enseignant, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait presque 10 ans au-delà. J'enseigne aussi ailleurs, dans la province de Lualaba. Nous trouvons que les gens s'intéressent aux études. Mais ici, chez nous, nous trouvons que, en tout cas, ils traînent beaucoup de pas pour venir. Or, apprendre chez soi, bénéficier les connaissances chez soi, ça ne va pas, en tout cas, peser beaucoup. Les dépenses seront quand même moindres. Mais nous voyons que notre communauté, moi je ne sais pas, au moins avec votre concours, je pense que vous allez faire une large diffusion pour que notre communauté puisse totalement s'imprégner. Parce qu'ici à Luputa, nous avons une seule institution qui est viable et reconnue par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais je me pose des questions. Pourquoi ils traînent? Ils attendent quoi? D'ici le 8 mars, on va parler de la journée internationale de la femme. La femme, localement à Luputa, ne s'intéresse jamais aux études. Elles attendent quoi? Cette approche, cet intérêt de dire le 8 mars, nous n'allons pas donner un cadeau si la femme n'a pas fait un effort. En tout cas, je vais demander votre concours et votre contribution de faire une large diffusion dans notre communauté qui sentent que cette institution est pour eux. C'est pour cette communauté. Ils puissent quand même bénéficier. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, M. Martin. M. Eric, un message aux étudiants et aux enseignants, parce que vous représentez aussi les enseignants, vos collègues dans notre entretien de ce soir. Oui, merci beaucoup. Les messages que je pourrais donner aux enseignants et aux étudiants, c'est de s'imprégner, qu'ils n'attendent pas quelque chose qui viendra du ciel. Les seuls efforts que chacun pourra conjuguer, c'est le seul qui est meilleur pour nous permettre de bien avancer. Si chacun pourrait s'impliquer dans ce système, je suis sûr et certain que tout ira mieux. Que les enseignants ne croisent pas les bras pour dire que des fois avec cette approche où on dit l'étudiant est mis au centre et l'enseignant doit se greffer sur les crédits de l'étudiant, que l'enseignant ne croise pas les bras pour dire que moi on m'a facilité la tâche. Non, l'étudiant en fait c'est un apprenant. L'enseignant doit l'accompagner jusqu'à ce qu'il ait une certaine profession. C'est ça le message que je dirais peut-être aux enseignants, qu'ils puissent s'imprégner suffisamment parce que ce système semble être suffisamment facile, mais c'est un système qui demande suffisamment d'efforts. Les étudiants, en fait, ils doivent prendre toutes les choses au sérieux parce que ils sont au centre. Nous, les enseignants et le personnel administratif et technique, nous sommes là. Comme l'étudiant est au centre, je dirais que nous serons autour d'eux. Que les étudiants n'oublient pas que l'institution est là pour eux. C'est pour eux que nous organisons toutes ces activités. Qui s'impliquent suffisamment, je suis sûr et certain que ça va aller.
qu'ils ne pensent pas que c'est difficile. Ce n'est pas tellement difficile. Ça serait difficile s'ils pliaient les bras, mais ce n'est pas tellement difficile s'ils s'y donnaient avec tout intérêt. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Eric. Chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est L'Huile Profonde TV à la découverte. C'est une émission qui est là. Nous allons découvrir presque toutes les institutions de la province de Lomami. Nous allons voyager. Ça, c'est la vision de l'aigle. Merci à tous les invités d'être là. Merci à vous, Jean-Oli Kayumbi. Merci, Patient. Merci à vous, André Rémi Kadima à la réalisation. C'est la famille. On se salue. On dit merci. 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 Merci beaucoup, M. Eric. Merci, Patient. Merci beaucoup, M. Jean-Oli. Merci, c'est Patient. On se cale un autre rendez-vous prochainement. L'Huile Profonde TV va aussi rencontrer les étudiants de l'ISTEM de Luputa. À très bientôt.